Espace d'amour et de mission. La fête du baptême du Seigneur nous maintient dans le rayonnement de la Nativité, où nous avons découvert sa présence. Elle nous fait également prendre conscience que Dieu est infiniment communion et amour. Nous sommes appelés par la grâce de notre baptême à entrer dans cet espace d'amour et de mission. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Regarde Jésus au secret du désert, as-tu compris son amour? Lui, témoin fidèle, il vit pour nous l'épreuve, il sème en nous la force de l'amour. Oui, sa parole est notre force. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Frères et sœurs, nous vous rejoignons chez vous par le biais de l'Internet pour célébrer la fête du baptême du Seigneur. Nous déposons devant le Seigneur la situation que nous vivons et nous implorons sa grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour tout-puissant de Dieu le Père et la communion dans l'Esprit Saint soient toujours présents avec vous. En toute confiance, tournons-nous vers Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, source de joie du Père et notre joie. Invoquons ensemble sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous baptises dans l'Esprit Saint et qui arraches notre vie du mal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi le Fils bien-aimé du Père, qui nous appelle à devenir des partenaires de ton amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi en qui le Père trouve sa joie et en qui nous trouvons le bonheur véritable, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés, nous guérisse de notre manque d'amour et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ta vie. Notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment.
tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni par le lien de l'esprit dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ en fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi. À cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il a fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il eut une voix venant des cieux: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, nous
vous rejoignons encore une fois chez vous. À cause du confinement, alors nous célébrons la messe dominicale et nous vous la présentons par le biais de l'Internet. Nous sommes ensemble pour vivre ce moment dans la foi, vivre ce moment dans l'espérance des beaux jours qui nous habitent. Et c'est au nom de notre foi que nous souhaitons ardemment que notre communauté puisse reprendre ses activités. En attendant, nous vivons dans la solidarité, cette épreuve. Et oui, nous déposons devant le Seigneur notre demande des beaux jours. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête du baptême du Seigneur. Avec cette célébration, nous concluons le temps de Noël et débutons le ministère public de Jésus, la révélation de sa personne. Jésus fut baptisé dans les eaux du Jourdain par Jean le Baptiste, dont la mission fut de marcher devant à la face du Seigneur pour préparer ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu. Jean accomplit fidèlement sa mission. Telle une lampe, il orienta les pas de ses contemporains vers Jésus quand il proclama « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. » L'humilité de Jean nous rappelle celle même de Dieu manifestée en Jésus dans la crèche. Dieu en Jésus nous donne sa propre vie, nous donne son esprit d'amour. Annonce Jean, moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Et oui, lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui répand l'amour de Dieu lui-même dans les cœurs et sauve du mal. L'enfant né dans la crèche vient nous sortir des ténèbres, de l'ombre de la mort. Après son baptême dans le Jourdain, en remontant de l'eau, Jésus vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Jésus, il est investi, il est présenté, intronisé comme le Fils de Dieu, investi de la puissance de l'Esprit. Jésus nous est présenté, comme celui qui vient de la part de Dieu, apporter la lumière au monde, apporter la victoire sur le mal. Jésus nous est présenté de la puissance de l'Esprit Saint pour initier le monde nouveau, le peuple nouveau qui appartient à Dieu. Et oui, ici se répète l'événement Noël. Dieu entre en chacun, en chacune de nous, membres du corps de son Fils. Avec Jésus, oui, commence le monde nouveau et son règne n'aura pas de fin. Jésus, en se laissant plonger dans les eaux du Jourdain, s'est identifié à l'humanité dans son besoin de rédemption. Jésus est descendu là où ne nous pouvons pas nous sauver nous-mêmes, dans nos ténèbres les plus épaisses, pour guider nos pas vers la lumière. Pour le pape François,
en Jésus, Dieu s'est fait fragilité pour toucher de près nos fragilités. Rien ne lui est étranger dans nos vies. Dieu nous aime justement là, dans nos fragilités, là où nous avons le plus honte, nous dit le pape François. En remontant des eaux, Jésus nous entraîne avec lui, là où l'esprit fait sauter les verrous de la peur, de la vie sans espérance, là où le Père nous enfante à la vie de gloire, là où le voile de la mort s'est déchiré et où la vie s'est révélée la plus forte, la vie du ressuscité qui se manifeste en nous, la vie du ressuscité qui vient nous chercher, nous, dans notre propre réalité, pour nous élever à la dimension de Dieu lui-même. Le baptême, en définitive, une histoire d'amour, celle que nous dévoile Jésus tout au long de sa vie et aujourd'hui, dans sa relation particulière avec nous. Frères et sœurs, par notre baptême, comme les sarments rattachés à la vigne, nous appartenons au Christ pour toujours. Notre baptême nous engage dans une lutte sans merci contre le mal sous toutes ses formes. Notre baptême nous range du côté de la bienveillance. L'exhortation du prophète Isaïe nous rappelle les exigences échangées de notre vie d'alliance avec Dieu. Le Seigneur, il se laisse trouver, il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers Dieu qui est riche en pardon. Frères et sœurs, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous croyons que la grâce de Dieu est à l'œuvre aujourd'hui dans notre monde, dans notre vie, malgré nos jours difficiles. Nous croyons que Dieu et ses enfants bien-aimés se soucient des personnes seules, angoissées, des personnes malades, les personnes anxieuses devant le peu de résultats de leur sacrifice énorme. Jésus et les membres de son corps, répandus à travers le monde, sont capables de soutenir l'espoir des leurs jusqu'à l'avènement de meilleurs jours pour tous. Frères et sœurs, baptisés, nés de Dieu, croyant en Jésus, le Fils de Dieu, mort et ressuscité, le Père nous appelle tous aujourd'hui à lui et nous rappelle son infinie bonté. Venez à moi et vous vivrez. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi bien et vous mangerez de bonnes choses. Que cette invitation du Père habite la réalité de nos jours. Que cette invitation du Père à venir à lui, à nous appuyer sur lui, nous donne la force de passer à travers l'épreuve de la crise sanitaire et nous garde dans la vigilance les uns à l'égard des autres pour célébrer ensemble la joie du Père manifestée en Jésus, la joie du Père qui habite en chacune de nous par son Esprit Saint. Amen. Sûr de la présence de Dieu dans notre vie, qui nous accompagne,
qui vient à nous dans nos fragilités. Nous proclamons de même cœur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec le baptême, nous entrons dans notre identité profonde d'enfants bien-aimés de Dieu et de frères et sœurs du Christ. Prions le Père avec confiance pour nous, pour notre monde et pour l'Église et pour les nôtres. Dieu d'amour, entends notre prière. Les eaux du fleuve le Jourdain coulent au cœur du Proche-Orient. Prions pour la paix entre les peuples dans cette région du monde. Amour, Entends notre prière. Le baptême de Jésus se situe dans le prolongement du mystère de sa naissance. Prions pour les personnes qui n'ont pas encore découvert sa présence dans leur vie. Dieu d'amour, entends notre prière. À son baptême, Jésus voit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Prions pour les gens qui n'osent pas s'ouvrir à l'action de l'Esprit Saint. Dieu d'amour, entends notre prière. Par notre baptême, nous découvrons les profondeurs de l'amour de Dieu pour nous. Prions pour les enfants et les adultes qui seront baptisés cette année. Dieu d'amour, entends notre prière. L'Église, peuple de baptisés, est née et se nourrit de l'Évangile. Prions pour notre communauté chrétienne, appelée à trouver sa joie dans l'annonce de la bonne nouvelle et dans le service de l'humanité. Dieu d'amour, entends notre prière. Oui, enfant bien-aimé du Père, adressons-lui notre prière personnelle. Seigneur, toi dont l'amour nous fait vivre, entends les prières que nous te présentons par ton Fils bien-aimé, notre frère Jésus-Christ, vivant pour les siècles des siècles. Nous recommandons à vos prières Marie-Rose Boileau-Roson, décédée le 6 janvier à l'âge de 84 ans, épouse bien-aimée de Jean Roson. Les funérailles seront célébrées à une date ultérieure. Le gouvernement provincial permet d'accueillir 25 personnes aux funérailles et les messes sont annulées. Pendant le temps du confinement, le bureau paroissial demeure fermé. Cependant, le personnel est disponible en télétravail. Béni Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain.
Fruit de la terre et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. La miséricorde de Seigneur, que nous sacrifions sur ta vie encore. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons. En ce jour, ton Fils nous est révélé, qu'elles deviennent ainsi le mystère de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les humains et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Claude Hamelin, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, tout particulièrement pour les nôtres. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'Esprit du Seigneur Jésus est répandu dans nos cœurs pour nous unir à l'amour infini du Père, nous unir les uns aux autres dans une même espérance, en la vie de gloire avec Dieu, en la vie de joie ici-bas, les uns avec les autres. C'est dans cet esprit qui nous habite que nous disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous partageons un signe de cette paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
péchés du monde. Donne-nous la paix. Dieu vient faire sa demeure en nous. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Dis seulement une parole, et je serai guéri. Souffle sur moi un mot de vie, pour que vienne en moi l'esprit, et je serai guéri. Pose sur moi ta main d'amour, car elle est mon seul secours, et je serai guéri. Mets dans tes plaies tous mes péchés, dans ton cœur ma vie passée, et je serai guéri. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je te vois, pour que renaisse en moi le germe de la foi. Ouvre mon cœur au feu de ton amour, pour qu'arrive le jour où j'aimerai toujours. Dis seulement une parole, et je serai guéri. Souffle sur moi un mot de vie, pour que vienne en moi l'esprit, et je serai guéri. Viens dans ma main au pain de vie, dans ma main toi tout petit, et je serai guéri. Verse sur moi ton sang précieux, sois en moi victorieux, et je serai guéri. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je te vois, pour que renaisse en moi le germe de la foi. Ouvre mon cœur au feu de ton amour, pour qu'arrive le jour où j'aimerai toujours. Prions le Seigneur, nourri de ton Eucharistie et sûr de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux et celles qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de fils et de fille de Dieu et de l'être vraiment par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors je remercie les personnes qui nous permettent de célébrer avec vous et de vous proposer cette célébration de la messe. Alors merci à Myriam, merci Diane, merci Gérald, merci Martine, merci Raoul, merci Condrane, merci Gaston. Et oui, dans la prière, nous resterons ensemble
en communion les uns avec les autres, forts de l'espérance que Jésus fait habiter dans notre vie. Nous sommes vainqueurs du monde par notre foi. Nous avons déjà vaincu la peur grâce à la présence de Jésus dans notre vie. Alors, oui, que le Seigneur nous garde dans la sérénité, qu'il nous donne d'être patients jusqu'au jour où nous pourrons ensemble, comme une seule et même famille, célébrer dans la joie les merveilles du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Je vous souhaite une très bonne semaine. Lève-toi et marche, allons dire à nos amis. Lève-toi et marche, comme il nous l'a dit. Mes amis, cette parole que nous avons partagée, c'est un feu, c'est une braise, on ne peut pas la garder, puisque Jésus nous l'a remise pour embraser le monde entier. Il faut dégager nos cendres pour qu'elles puissent briller. Lève-toi et marche, allons dire à nos amis. Lève-toi et marche, comme il nous l'a dit. Lève-toi et marche, allons dire à nos amis. Lève-toi et marche, comme il nous l'a dit.